Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle météo énergétique. On se retrouve aujourd'hui pour un moment crucial. C'est pas juste une nouvelle vidéo mensuelle, c'est vraiment en fait le grand basculement de l'année, le 4 février. Eh bien, nous passons officiellement un cap. C'est le début du printemps solaire. Concrètement, on va changer de rythme, on change de posture et surtout, on change d'année énergétique. Alors, nous entrons officiellement dans l'année du cheval de feu le 4. Et pour ouvrir le bal, eh bien, nous allons accueillir le mois de février, le tigre de métal. Alors bien évidemment, si vous vous sentez un peu dans le flou ou au ralenti en janvier, le mois de bœuf, du bœuf en fait, qui vous demandait de poser ses bases, eh bien là, il va falloir vous préparer parce que février, c'est un mois d'engagement. C'est vraiment le top départ. Donc dans cette vidéo, on va voir pourquoi ce mois ne fera pas de cadeaux aux indécis, et puis comment gérer cette énergie qui va être plutôt tranchante et surtout comment l'utiliser pour propulser votre année. Alors analysons l'énergie de ce mois, le tigre de métal yang. Donc vous avez l'image un petit peu que j'ai voulu vous montrer un petit peu de cet animal derrière, sachant qu'il contient quand même du bois. J'ai pas pu le retranscrire, mais bon. Métal Yang, c'est vraiment la hache, l'épée, l'énergie brute et froide. Le tigre, lui, c'est le bois, le printemps, la croissance, le mouvement. Alors en février, on a donc une hache qui vient tailler le bois. C'est une énergie d'exécution. Alors là, on a fini avec la théorie, hein. C'est vraiment place à la pratique. Cette énergie, elle va nous pousser à agir, elle va nous pousser à avancer et on met les choses en mouvement. Alors attention, parce que comme je disais en intro, cette énergie, elle est juste et elle ne tolère pas l'approximation. Donc elle va demander deux choses essentielles. La principale va être la clarté. Et ensuite, bien évidemment, une direction assumée, celle que l'on a un peu sentie d'ailleurs lors de la pleine lune en Lion. Voilà, pour celles et ceux qui ont suivi, on est dans cette direction. Pourquoi? Bah parce que dans une année de cheval de feu, c'est une année de visibilité extrême et tout ce que vous allez faire ce mois-ci se voit. Tout va laisser une trace. Donc le tigre de métal, il ouvre la voie et c'est le moment en fait de choisir consciemment ce que vous voulez montrer au monde pour le restant de votre année. Et c'est maintenant que se joue votre réputation, votre image de marque personnelle ou professionnelle. Alors, il y a quand même un piège ce mois-ci, il faut faire attention parce que le tigre, il amène une énergie plutôt effervescence. Et en février, vous allez être bombardé de nombreuses idées. Beaucoup de contenu, beaucoup d'informations. Je dirais même en fait une forme de surinformation. Et en fait, votre mental ici peut s'emballer. Et c'est là en fait qu'il y a toute la place du discernement. Ce sera en fait votre meilleur atout pour faire le tri et ne pas vous laisser emporter dans l'éparpillement vers ce trop plein d'informations. Pour vous aider, vous pouvez vous poser une question. Qu'est-ce qui fait réellement sens pour moi? Comme ça vous permettra de faire le tri. D'ailleurs, si vous voulez faire une formation ou vous envisagez d'en faire une, il faut savoir en fait avant de vous engager si vous en avez trop en ligne de mire, vraiment ce qui fait sens pour vous, c'est la question principale à vous poser sur ce mois de février. Et je vais être franche avec vous, février, ça sera pas le doudou énergétique, hein. C'est pas à moi pour se faire rassurer ou pour se plaindre, c'est vraiment l'énergie du métal yang. C'est la lame tranchante, hein. Elle est là pour couper toutes les situations toxiques et c'est un mois, j'ai envie de dire, de rupture potentielle. De coupe, de travail, il y a de la rupture dans l'air. Donc le tigre, il est imposant. Et il ne va pas laisser de place à ceux qui traînent les pieds dans l'ancien. Donc si vous restez accroché à d'anciennes relations, une vieille méthode, de vieilles croyances, des choses, tout ce qui est daté ou dépassé, eh bien ça va pas vous permettre de vous réaliser. L'énergie de février, elle risque de couper tout ça pour vous. Et parfois, si vous n'avez pas anticipé tout ça, ça peut être un petit peu brutal, hein. Rappelons-nous, on est dans le métal yang. Donc, ce mois, on ne peut pas de toute façon être dans l'entre-deux. Si on est aligné et que l'on veut avancer, eh bien, soit vous hésitez et vous allez risquer de faire basculer
eh bien, à contre-cœur, j'ai envie de dire, ça sera pas vous qui allez emporter le mouvement, mais ça va être l'énergie du moment. Et tout ce qui tient la route, en fait, va pouvoir être emmené vers le futur. Mais attention, tout ce que vous ne voulez plus va être mis de côté, que vous l'ayez pensé ou pas. Si vous ne suivez pas le mouvement, ça sera mis à votre insu. Donc, il va mieux falloir l'anticiper un petit peu avant. Alors, comment on fait pour naviguer ce mois sans s'épuiser? Parce que le risque, il est là, hein. Le tigre, c'est du bois. Et l'année qui est là, c'est l'année de cheval de feu. Donc, ça va être un brasier gigantesque ce mois de février. Et ça peut avoir vraiment vous pousser de manière spontanée et avoir un élan vital très fort. Alors attention parce que le métal yang demande de la réflexion pour trancher au bon endroit au bon moment. Donc attention, pas trop de rapidité. Parce que l'élan, il doit avoir de la structure. Sinon, vous courez à l'épuisement et c'est garanti qu'en mars, vous allez arriver sur les rotules. Donc, j'ai une stratégie à vous proposer. Ça va être la première de poser une action qui va être réfléchie, parce que ce mois soutient l'action, qui n'est pas précipitée. L'autre point important, maîtrisez vos émotions, parce que le métal, il est dur, il est tranchant et les réactions émotionnelles vives ne devront pas en fait dicter vos choix. Si vous réagissez à chaud, bah, vous allez causer plus de dommages que prévu. Et puis le dernier point que je peux vous proposer dans cette logique, c'est de faire un tri conscient. Plutôt que, comme je vous le disais, de subir les coupures, eh bien c'est d'aller les provoquer. Parce que ce que vous devez stopper pour avancer, eh bien ça va être bénéfique de le faire en amont et de ne pas vous laisser emporter par cette énergie qui va vous l'imposer par des événements extérieurs, hein, par exemple. Donc faites le vide pour mieux remplir par la suite. Le maître mot en fait de février, c'est le calme, la clarté, votre cohérence. Ça va vraiment être à privilégier. C'est le moment de faire preuve de votre leadership, pas forcément professionnel, mais ici c'est vraiment envers vous-même. Donc, en conclusion, j'ai envie de vous dire, pour résumer ce grand démarrage de février, eh bien, on est au seuil. Ce seuil, en fait, donne le ton pour le restant de l'année du cheval de feu. Et alors, peut-être les questions à vous poser pour être dans cette démarche de l'énergie de février seraient de vous demander qu'est-ce que votre énergie est vraiment prête à mettre en mouvement maintenant, pas demain, et puis pas non plus attendre quand vous serez prête, mais aujourd'hui. Et puis, rappelez-vous que février coupe ce qui n'est plus, ce qui est mort. Donc, pour laisser place au vivant, parce qu'on va sur le printemps. Donc, n'ayez pas peur de trancher. Euh, voilà, ce que j'avais à vous dire, j'avais aussi un petit mantra que je pourrais vous partager, mais je vous le mettrai dans la barre de description. Et puis, ben voilà, dites-moi un petit peu en commentaire quelle est la chose, si vous en aviez qu'une seule, que vous décidez d'arrêter ou de couper ce mois-ci pour faire de la place. Et puis nous, on se retrouve très vite pour les dates clés de la semaine sur les réseaux sociaux. Prenez soin de vous et belle année de cheval de feu à vous!